J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, violenté, euh, rabaissé. Rien de tout ça. Mais du coup, pourquoi je me séparais de lui? En fait, ça fait plusieurs années que j'observe des comportements, que j'ai des croyances limitantes. Merci la voiture. Et que je travaille sur moi. C'est le développement personnel. Je sens que je suis de plus en plus épanouie. Ça se voit, vous me le dites à chaque fois. Et lui, il me laissait faire ma vie tranquillement. Par contre, ça l'intéressait pas trop. Là, il arrive un moment où en fait, je vois qu'il y a un énorme écart entre lui et moi. Je vois des mécanismes qui le contraignent au quotidien, qui le limitent. Lui me dit que c'est sa nature profonde. Pendant un certain temps, j'ai voulu le sauver. Si tu connais le triangle, non, triangle. Si tu connais le triangle de Cartman, pendant plusieurs mois, j'ai voulu le sauver. Je voulais lui dire quoi faire pour l'aider. C'était vraiment moi qui avais la solution pour lui. Sauf que lui, il voulait pas. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'énerver contre lui en lui disant qu'il se bougeait pas, que ça me saoulait qu'il soit comme ça. Et puis de bourreau, je suis passée dans la dernière position de victime, où là, je trouvais ça triste, injuste, que moi, j'ai pas le droit à une relation de couple comme je l'imaginais. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux et je suis sortie de ce triangle-là. J'ai arrêté de passer du rôle de victime, bourreau, sauveur. Et j'ai juste pensé à moi, à qu'est-ce que je voulais, moi, vivre dans ma vie et dans ma vie de couple. En fait, parce que je m'aime moi et parce que je l'aime lui, je le laisse être comme il est, comme il souhaite être, comme ça le remplit, ok. Et moi, je me choisis et je choisis une autre vie de couple. Du coup, c'était évident pour moi que je ne pouvais plus continuer à vivre avec lui, même si on est mariés. Sauf qu'il y a eu des rebondissements. Je t'en parle une prochaine fois. Cette semaine, j'ai quitté mon conjoint. Vous allez penser que je l'ai quitté parce qu'il m'avait trompé, ou parce qu'il était désagréable, parce qu'il m'avait menti. Vous devez penser que je l'ai quitté parce que je l'aimais plus, ou parce qu'il m'aimait pas, parce qu'il s'est servi de moi, ou parce que je l'ai trompé avec un autre. Non, je l'ai quitté parce que lui et moi, nous n'avions pas la même vision de l'amour. On ne voyait pas le couple de la même façon et on ne voyait pas du tout la vie amoureuse de la même façon. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à un très grand nombre de couples. Et malgré tout, ils se disent « Oui, mais on s'aime, alors on va se battre pour réussir. » Et le problème, c'est que quand tu restes avec quelqu'un, alors que t'as pas la même vision du couple que lui, qu'elle, eh bah, tu vas essayer de lui imposer ta vision et l'autre, en retour, va essayer de t'imposer la sienne. Et on va rentrer dans un espèce de jeu de pouvoir continuel. Et à un moment, on va se dire que l'autre ne veut pas entendre et que finalement, ce n'est pas une bonne personne. Et c'est la pire chose qui peut arriver à un couple. Et finalement, de rester alors que les deux n'ont pas du tout la même vision. Donc, conclusion, non, l'amour ne fait pas tout. Non, l'envie ne fait pas tout. Si on n'a pas les mêmes objectifs, ça sert à rien de continuer. Et il vaut mieux se séparer tranquillement plutôt que tout déchirer et détester la personne après. La notion de jeu de pouvoir, c'est ce qui tue la majorité des couples, mais je vais faire des vidéos là-dessus. Alors abonne-toi. Quand vas-tu le quitter? Qu'est-ce que tu espères encore? Parlons de l'espoir. L'espoir à la base, c'est quelque chose de merveilleux. L'espoir dans le décodage des émotions, c'est vas-y, avance vers ton objectif. C'est quelque chose qui doit vous porter, l'espoir, qui peut même vous sauver la vie. Attention à la durée de l'espoir. L'espoir peut passer de quelque chose de naturel à quelque chose de perverti. Pourquoi? Quand on pervertit l'espoir, il change de message. Il passe de « tu peux l'atteindre » à « accepte l'inacceptable ». Dans l'espoir que cela puisse changer. Ah, merveilleux. Combien de situations, vous aurez le temps de vous le faire avec vous-même, ce petit brainstorming, combien de situations vous avez acceptées dans l'espoir que cela puisse changer? Il y a un débat sur la tromperie que je trouve juste... Je comprends même pas. Genre la question c'est, si genre ta meilleure pote te dit qu'elle a trompé son mec, est-ce que tu vas le dire à son mec? La réponse pour moi est évidente. La réponse est non, jamais j'irai dire à son mec que genre elle a trompé. Ça n'a aucun sens. Mais vous, beaucoup de gens, vous, tu sais, on parle à tout le monde. Mais il y en a plein en commentaire qui sont en mode mais MDR, t'es trop une mauvaise personne, ça veut dire que tu tolères la tromperie, mais moi direct je le dis à son mec et tout. C'est quoi ça, c'est quoi cette merde? Je suis une ancienne trompée, d'accord? J'ai été trompée par mon ex quand j'étais plus jeune. Et j'en ai voulu aux potes qu'on avait en commun de pas me l'avoir dit. Sauf que c'était quand même de base ses potes à lui.
Alors sur le moment, j'ai eu trop le seum, hein, je dis pas le contraire. Mais avec le recul, je suis en mode, mais enfin, normal qu'il me l'ait pas dit en vrai. Genre moi, aujourd'hui, ma meilleure pote, elle me dit qu'elle a trompé son mec, mais il y a aucun monde où je vais le dire à son mec. En fait, c'est mon amie. Une amie, c'est fait pour être là pour l'autre, en fait. Genre, tu me lâches un secret et tout, tu m'avoues un truc, et moi, je vais aller en plus le répéter. Mais ça va pas ou quoi? Et vous êtes en mode non, tu te tolères la tromperie. C'est pas que je tolère la tromperie, c'est juste que c'est mon ami, c'est sa vie privée, c'est sa vie intime, c'est pas la mienne. C'est pas moi qui me fais tromper. C'est pas mon mec qui est en train de me tromper. C'est pas moi qui trompe mon mec. Genre, c'est sa vie à elle. Genre, la tromperie en général, bien sûr que c'est mauvais, mais genre en mode, ça me concerne pas. Pourquoi est-ce que vous êtes là à dire, à faire les justiciers en mode, il faut que j'aille le dire et tout, non, c'est mort, tu tolères ça. Mais, être ami, c'est garder des secrets même quand t'as fait de la merde en fait. Genre quand la personne elle a fait de la merde, c'est censé être là pour elle. Sinon c'est pas de l'amitié. Si dès qu'elle fait un truc que t'estimes qui est pas bien, que tu balances tout, mais quel genre d'ami tu es? Genre évidemment il va falloir mûrir dans la vie, hein. Peut-être que les gens qui disent ça ont peut-être 16 ans et du coup à ce moment-là je peux comprendre parce que bah moi à 20 ans j'avais cette pensée là. Mais aujourd'hui j'en ai 25, mais il y a aucun monde où je répète au mec de ma pote. Genre aucun monde. Motus bouche cousue, je ne dirai rien. Je ne dirai jamais rien. Une tombe. En fait, c'est le but de l'amitié. C'est d'être là pour les autres. Je sais pas si vous avez compris. Même si votre amie, elle a fait un truc que vous aimez pas, c'est pas grave. Genre, faut fermer son claque-merde.